C'est terminé, on n'ira pas plus loin. L'équipe de France n'ira pas plus loin. L'Allemagne est reléguée, la France terminera deuxième de son groupe et ne sera donc pas au Portugal au mois de juin prochain. On est champion du monde quand même. Salut à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. J'aurais aimé revenir avec des meilleures nouvelles. C'est une fin de match un peu rageante pour les Bleus. Hier soir, ils étaient virtuellement qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations pendant 85 minutes. L'Allemagne menait 2-0 et puis promesse à la 85e et Van Dijk à la 90e sont venus sauver in extremis les Pays-Bas. Ils rejoignent donc le Portugal, l'Angleterre et la Suisse pour ce Final Four qui se tiendra en juin prochain. Virgil van Dijk, héros de la fin de match et héros de l'après-match également pour ce très joli geste envers l'arbitre de la rencontre. Ovidio Ategan, il était affecté par le décès récent de sa maman. Il a laissé échapper quelques larmes à l'issue du temps réglementaire. Le défenseur de Liverpool est allé le prendre dans ses bras pour le consoler. Il lui a même dit qu'il avait fait du bon travail. Ce n'est qu'un tout petit geste, a dit Van Dijk, mais j'espère que ça l'aidera. C'est donc le statu quo pour la France qui reste en Ligue A. La Ligue A qui verra arriver la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine et le Danemark lors de la prochaine édition. Des Danois qui ont régalé hier à l'entraînement à l'image de cette frappe surpuissante de Yannick Vestergaard. Schmeichel n'a rien pu faire. Et du coup, notre pause fraîcheur est dédicacée au portier danois. Parfois, on n'est pas trop de deux pour défendre une ligne de but. On vous rassure, hein, le Tekal, il est plutôt solide sur ses appuis. Il n'a rien. En revanche, on ne garantit pas que la fierté du gardien n'en ait pas pris un coup. Les Bleus, eux, auront à cœur de bien terminer l'année avec le dernier match ce soir au Stade de France. Ce sera face à l'Uruguay. Et pour l'occasion, Antoine Griezmann a tuné ses crampons aux couleurs de ces deux pays de cœur, sans oublier le maté, sa boisson favorite d'origine uruguayenne. Ousmane Dembélé devrait lui démarrer sur le banc. Dembélé, dont les oreilles n'en finissent plus de siffler après Deschamps et les dirigeants du Barça. C'est cette fois Luis Suarez qui en a remis une couche. Une bonne couche. El fútbol es un privilegio, creo que hay que enfocarse un poco más, ser más responsable. Tiene mucha gente alrededor ahí en el Barcelona, los puede mirar de ejemplo de los profesionales que son, pero obviamente siempre con la confianza en él, en el que pueda triunfar ahí en el Barcelona, porque él se merece estar ahí, ¿no? Et c'est notre question du jour. Est-ce que ça commence à sentir le roussi pour Ousmane Dembélé à Barcelone ou peut-il encore s'imposer au sein de l'effectif comme l'espère Luis Suarez? On attend vos réponses dans les commentaires, on en choisira deux demain dans la quotidienne. C'est un ancien bleu et en plus il est exilé en Amérique du Sud. De bonnes raisons pour regarder le match de ce soir pour André-Pierre Gignac. André-Pierre Gignac qui prépare déjà la relève de cette équipe de France, plutôt en attaque qu'en gardien. Notre question d'hier dans la quotidienne, est-ce que vous voulez voir un jour Paul Pogba et Lionel Messi évoluer ensemble? Vous avez plutôt envie de voir cette association, Maxime. D'ailleurs, tu verrais bien Paul Pogba rejoindre le championnat espagnol. Et pour Barcelone, il faut commencer à penser l'après Rakitic, l'après Busquets, pourquoi pas avec le français. Toi, Richard, malgré les rumeurs qui envoient d'ailleurs assez régulièrement Paul Pogba au Barça, tu n'exclus pas un retour du côté de la Juventus de Turin. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le Barça a une certaine affection pour les milieux français. Adrien Rabiot fait la une du Mundo Deportivo ce matin. Il aurait dit oui au dirigeant Blaugrana et pourquoi pas pourrait se diriger vers Barcelone dès l'été prochain. Alors attention, c'est pas tout à fait ce que raconte le Corriere dello Sport en Italie. Rabiot, là aussi, fait la une, mais plutôt pour l'intérêt qu'il suscite auprès de la Juventus de Turin. Bref, cette histoire n'est pas finie, d'autant que le PSG n'a a priori pas l'intention de le laisser partir et surtout pas gratuitement. Je vous rappelle qu'Adrien Rabiot sera un joueur libre l'été prochain. Et on termine avec Romelu Lukaku, l'attaquant belge un peu blessé, profite de son temps de récupération pour se lancer dans le rap. C'est avec son pote d'enfance, le rappeur belge The Color Grey. Il se débrouille pas si mal que ça, Lukaku, regardez.
That's right, it's wicked. That's life by living and asking for forgiveness for my sins. As I break bread with the left hand, speaking the brains for the angers on all the evil that the... Bon, ok, la fin est un peu bancale, mais sinon franchement, c'est pas si mal. C'est pas l'avis de son pote Jesse Lingard, à peine la vidéo sortie, il en a déjà fait une parodie. This stuff is weakening on my mean streets. My friends don't speak no more. I don't know why. Don't ask me that question. They just don't speak because they're scared they get touched. That's strange. C'est la fin de la quotidienne, c'est avec grand plaisir que je vais vous retrouver pendant ces prochaines semaines. En attendant, vous en avez l'habitude, on se quitte en images et en musique. Et moi je vous dis à vendredi. Ciao ciao, à très vite. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!